Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Contribution record de la filière coton au Bénin. La production d'or blanc a connu une hausse de 222% lors de la campagne 2017-2018 avec une contribution de plus de 11 milliards de francs CFA au budget de l'État. L'anacarde est un important levier économique au Tchad. Environ 200 000 pieds d'anacardiers ont été plantés ces 2 dernières années et près de 40 milliards de francs CFA d'investissements privés sont attendus pour alimenter ce secteur. Et nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers africains. Au Bénin, la filière coton aurait contribué à plus de 11 milliards de francs CFA au budget de l'État lors de la campagne 2017-2018. La production de coton-graines bat des records en atteignant plus de 597 000 tonnes avec un accroissement de 222%. Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, la filière coton a contribué à plus de 11 milliards de francs CFA au budget de l'État lors de la campagne 2017-2018. Sur cette période, le pays a affiché une production record de 597 986 tonnes de coton-graines. D'après les données du gouvernement, le niveau de production du coton a doublé en 2 ans. Les statistiques dans le secteur affichent un accroissement de 222% par rapport à la campagne 2015-2016 où seulement 269 222 tonnes ont été produites. Le Bénin s'est engagé résolument dans la croissance de l'or. Toutefois, il reste encore des défis majeurs dans la filière. À la date donc de la dernière campagne cotonnière 2017-2018, le Bénin continue d'exporter le brut de coton de façon brute, de façon sauvage. Ceci n'offre pas la plus-value à l'économie nationale. Selon les autorités béninoises, ces résultats sont le signe d'une filière qui renaît de ses cendres. Et cette performance permet de relever les conditions de vie des producteurs. D'ailleurs, sur cette campagne, près de 91,26 milliards de francs CFA leur ont été versés. Le coton représente 40% des entrées de devises au Bénin, 12 à 13% du produit intérieur brut, environ 60% du tissu industriel national et assure un revenu à plus d'un tiers de la population. Lorsqu'on sait que le coton est produit dans des contrées, dans des zones reculées et que forcément ces zones ne bénéficient pas de l'électricité, il y a encore comme un rêve, une utopie à véritablement penser à la question de l'industrialisation. Au-delà de ça, le Bénin souffre d'un problème donc, de garantie financière pour permettre donc, au secteur privé de pouvoir disposer des industries qu'il faut pour pouvoir transformer le coton. D'ici à 2020, le gouvernement béninois ambitionne d'atteindre plus de 600 000 tonnes de coton. La filière représente actuellement près de 80% des recettes d'exportation. En outre, 45% des recettes fiscales proviennent de la filière coton et les autorités souhaitent booster ce chiffre. En marge de la visite d'État entre le président Muhammadu Buhari et le roi Mohamed VI à Rabat le 10 juin, le Nigeria et le Maroc ont signé 3 accords importants de coopération bilatérale portés sur le gazoduc ouest-africain, le phosphate et l'agriculture. Concernant le projet de gazoduc, il a été conçu en décembre 2017 et devrait se faire en plusieurs phases au cours des 25 prochaines années. Un projet stratégique qui devrait connecter les ressources gazières du Nigeria aux pays de l'Afrique de l'Ouest et au Maroc. Le Tchad veut miser sur l'anacarde pour diversifier son économie dépendante du pétrole. Le pays produit de l'anacarde depuis 1960 et souhaite en faire un important levier économique, notamment grâce aux investissements privés. Un forum international anacarde au Tchad est prévu en août 2018 pour soutenir cette politique. Mamat Ramadan. L'agrobusiness au Tchad enregistre un produit majeur sur sa liste, l'anacarde. Plusieurs investisseurs privés ont manifesté leur intérêt de promouvoir cette filière peu connue au Tchad et qui pourtant offre l'opportunité de développement d'importantes industries agroalimentaires. Selon Myongam Souria, l'un des promoteurs de la filière anacarde au Tchad, environ 200 000 pieds d'anacardiers ont été plantés ces 2 dernières années au sud du pays et environ 50 000 emplois ont été générés au profit des jeunes. L'anacarde est très important, comme je disais tout à l'heure. Si vous arrivez jusqu'à produire 10 hectares, vous pouvez gagner de 12 millions à 20 millions par an, si vous avez 10 hectares d'anacardier.
Donc 1 hectare d'anacardier, c'est autour de 1 million de francs CFA, 1 million 200 francs CFA que vous pouvez gagner par an. Et là, l'anacardier, vous n'avez pas investi. Si vous plantez déjà, vous n'avez pas d'autres investissements à faire parce que ça grandit tout seul. Et de deux, l'anacardier aussi peut nous aider à réduire le problème de conflit agriculteur-éleveur. Considéré comme le nouvel or vert du pays, la promotion de la filière anacarde s'inscrit dans le cadre du programme de la diversification de l'économie prôné par les autorités. Les intentions d'investissement des opérateurs économiques nationaux et internationaux dans ce secteur au Tchad sont estimées à environ 40 milliards de francs CFA. Les autorités en charge de l'agriculture comptent mettre à disposition des producteurs des semences améliorées et des techniques de production appropriées pour simplifier les investissements dans la filière. Nous mettons l'accent sur l'introduction des variétés de semences améliorées, l'utilisation de la mécanisation, les techniques agricoles modernes pour pouvoir vraiment rationaliser les dépenses. En diversifiant et en intensifiant la production, nous pouvons assurer l'autosuffisance, voire même arriver à la souveraineté alimentaire, tant souhaité. Par ailleurs, pour découvrir et développer la filière anacarde au Tchad, un forum international dédié à ce secteur et placé sous le patronage du président de la République, Idriss Déby Itno, sera organisé du 1er au 5 août 2018 à Moundou, la capitale économique du Tchad. Le continent africain possède près de 19% des ressources mondiales techniquement récupérables de gaz de schiste, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. En Afrique, 69% des ressources techniquement récupérables de gaz de schiste se logeraient en Afrique du Nord et l'Algérie en aurait plus de la moitié. Notons que l'Algérie et l'Afrique du Sud sont les deux pays africains classés dans le top 10 mondial des pays possédant le plus haut potentiel des ressources en gaz de schiste. L'Égypte envisage de lancer son fonds souverain d'ici la fin de l'année 2018. Ces placements financiers devraient avoir un capital de 11,2 milliards de dollars. Un fonds qui devrait démarrer avec un capital libéré de plus de 280 millions de dollars, dont 20% seraient injectés par le gouvernement pour redynamiser la croissance du pays affecté par le soulèvement populaire de 2011. Les explications de la ministre du Plan, Ala El Saïd. Le véhicule d'investissement se concentrera dans un premier temps sur des secteurs prioritaires tels que le tourisme, l'industrie, la pétrochimie, les produits pharmaceutiques et l'agroalimentaire qui offrent des retours sur investissement rapides. Dans une étape ultérieure, il pourrait explorer des opportunités à l'international. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain gagnait 0,10%. La bourse de Nairobi a enregistré une hausse de 0,01%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,17% et l'indice Gaborone perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian augmentait de 0,82%, la BRVM d'Abidjan perdait 0,24% et la bourse du Ghana diminuait également de 0,50%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien augmentait de 0,28%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 2,18% et la bourse marocaine diminuait de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.